Bonjour tout le monde. Salut! Ça y est, la saison 5 de Prison Break sera bientôt sur nos écrans, et on peut dire qu'on l'attendait pas vraiment celle-là. Ça c'est sûr, avec la présumée mort de Michael, on voyait vraiment pas comment ils auraient pu renouveler une nouvelle saison. Et pourtant, Julo, voilà que Michael Scofield et toute la bande sont de retour. 7 ans plus tard, pour notre plus grand bonheur. La série mythique fait son comeback et la saison promet d'être plus explosive que jamais. Et on commence par l'un des points les plus importants, le casting. Et vous allez être content, la majeure partie de l'équipe reprend du service. Et on retrouvera donc Michael Scofield, Lincoln Burrows, Sarah Tancredi et bien sûr le légendaire T-Bag. Ouais, à ces 4 acteurs principaux s'ajoute C-Note, avec un look plus mousseline que jamais. Il y a aussi le meilleur ami de Michael, Fernando Sucre. En fait, il y en a qu'un qui n'a pas renouvelé son contrat. C'est l'agent du FBI, Alexander Mahone. Il n'a pas manifesté son désir de revenir dans la série. Sûrement des histoires d'argent. Et c'est bien dommage ça, Julo. Deuxième point, pourquoi Michael se retrouve en prison? Donc, fin de saison 4, on le croyait mort, on a vu sa tombe. Début de saison 5, on le retrouve dans une nouvelle prison 7 ans plus tard. Ça va donc être une des énigmes principales de découvrir pourquoi Michael n'est pas mort et qu'est-ce qu'il fait dans cette nouvelle prison. C'est vrai que la question se pose, après 7 ans tout est possible. Dans tous les cas, ça nous promet une évasion spectaculaire dont Michael a le secret. Ça ferait sa troisième quand même, hein. Il y a Fox River, la prison du Panama. Là, c'est la prison d'Ojijia au Yémen. J'ai même vu que c'était une ancienne école qu'ils ont remis en prison, donc ça peut être stylé. Et moi, je pensais qu'il aurait pu passer un deal pour sortir Sarah de prison, parce que dans la saison 4, il la sort quand même très vite. Elle reste une semaine en prison, il la sort. Les autres, ça a mis un peu plus de temps. Ouais, on peut aussi imaginer qu'il a dû trouver un moyen de soigner sa maladie, et puis en contrepartie, il a été amené à faire des choses qui, de fil en aiguille, il s'est encore retrouvé en prison. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi on le voit mort allongé sur une table dans un des trailers. En numéro 3, la photo de T-Bag. Dans l'un des trailers, on peut apercevoir T-Bag qui se rend à la maison de Lincoln pour lui montrer une photo sur laquelle on peut apercevoir la silhouette de Michael. C'est donc T-Bag qui apprend aux autres que Michael est en vie. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi T-Bag est sorti de prison. À la fin de la saison 4, il est arrêté, il retourne en prison pour une durée a priori assez longue. Et là, on le voit ressortir, t'as même le policier qui lui dit qu'il comprend pas, qu'il doit avoir des amis haut placés pour sortir aussi vite. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi, pourquoi il possède cette photo? Eh ben, on a une théorie, c'est parce qu'en fait, il est probable que ce soit Michael lui-même qui ait envoyé la photo à T-Bag. En effet, Michael s'est retrouvé en prison au Yémen et il voulait faire savoir à ses proches qu'il était en vie. Manque de peau, impossible de connaître la nouvelle adresse de Sarah ou Lincoln. Mais il y avait une connaissance dont Michael pouvait être sûr qu'elle n'ait pas bougé depuis la dernière fois qu'il était aux États-Unis. Laisse-moi deviner, c'est T-Bag parce qu'il était en prison. Exactement, Julo. Quatrième point, les tatouages. C'est un peu eux la base du show. Dans les 2 premières saisons, ils sont surutilisés, ils sauvent même la saison 2 qui sans eux vraiment serait dégueulasse. Et là, on peut voir qu'il en a des nouveaux. Ah oui, tiens, là, sur les mains. Bon, il y en a sûrement d'autres sur le corps. Ah, on peut en voir aussi sur les avant-bras, on dirait que c'est des nouveaux. Ça nous apprend une chose, si ces tatouages servent effectivement à son évasion, alors encore une fois, Michael avait prévu de se faire emprisonner au Yémen, ce qui collerait parfaitement avec la théorie du deal pour faire sortir Sarah de prison. Malheureusement, on n'a aucun moyen de confirmer ça. D'autant plus qu'un peu plus tard dans la vidéo, ces mêmes tatouages ont disparu pour laisser place à des cicatrices. Et le cinquième point, la famille. On a pas mal d'infos de ce côté. On sait que Sarah s'est remariée avec un prof d'université, un certain Jason Mess. Son gosse se pose pas mal de questions sur son père qu'il n'a pas vraiment connu, et elle-même est pleine de doutes lorsqu'elle apprend que Michael est en vie. Elle se demande s'il est toujours l'homme qu'elle a connu il y a tant d'années. Par contre, Lincoln, lui, il a pas le temps de niaiser. Les rôles sont inversés, cette fois c'est lui qui doit sauver son frère, alors il donne tout et il débarque en mode sauveur. Oui, alors on s'en doutait, mais c'est lui qui va endosser le rôle principal de l'opération. Eh oui, comme on peut le voir ici, Lincoln va devoir s'occuper de trouver le Shake of Light afin d'éteindre le courant dans toute la ville, notamment dans la prison. Ça semble primordial au plan de Michael pour s'échapper de là. Ouais, c'est aussi ce qui va plonger la ville dans le chaos. Au final, on se retrouve donc avec beaucoup de questions en suspens, ça fait qu'augmenter notre impatience. Ouais, l'enjeu de la saison sera donc de faire sortir Michael de prison, puis du pays.
Ça, il va y avoir des super grands moments de télévision, Batou. Ah, tu crois pas si bien dire, Julo. L'acteur de Lincoln, Dominique Purcell, il nous parle même d'une saison meilleure que la série originale. De quoi hyper tous les fans.